On dit parfois que la réalité dépasse la fiction. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Avec une offre inépuisable d'histoires à faire soulever les sourcils, il n'y aura jamais de pénurie de gens faisant des choses bizarres. Alors si ce type de nouvelles vous intéresse, restez à l'écoute. Et si vous avez des nouvelles locales farfelues à partager, envoyez-moi un courriel pour qu'elles soient encore présentées dans un prochain épisode des Infos Bizarres. Allez, c'est parti! Wow, il attend un chèque et reçoit 8,2 millions de dollars à la place. C'est une vraie joie de découvrir qu'on a été payé plus que prévu. Pour Charles Calvin dans l'Indiana, sa vie a presque changé lorsqu'il consulta un guichet automatique en avril 2020. Vérifiant que l'argent du plan de relance fédéral avait été viré sur son compte. Charles eut du mal à en croire ses yeux, lorsque son solde affichait 8,2 millions de dollars. Se retrouvant millionnaire inexplicablement, il se mit à imaginer toutes sortes de façons de dépenser sa nouvelle fortune. Mais lorsqu'il appela sa banque, rien de tel n'apparaissait dans leur système. Apparemment, il s'agirait d'une erreur déclenchée par le déblocage des fonds de relance fédéraux. La banque de Charles l'informa qu'il était passé de la pauvreté à la richesse, puis à la pauvreté de nouveau. Mais Charles était étonnamment optimiste, voyant le bon côté des choses. Il aurait dit « Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'autre choix que de vous enrichir. » C'est une perspective impressionnante et positive pour un homme qui vient de perdre 8 millions de dollars. Une femme accouche, repousse les abeilles et met le feu à la forêt. Oui, vous avez bien entendu. En 2015, une femme californienne qui devait accoucher a coupé à travers les bois pour aller chercher l'aide de ses parents. Malheureusement, elle s'est perdue sans avoir de réseau. Elle a accouché seule, en tentant de repousser les abeilles et moustiques. Elle finit par allumer un feu pour attirer l'attention. Mais les flammes devinrent incontrôlables et toute la forêt s'est embrasée. Bien que beaucoup d'arbres furent brûlés, le plan fonctionna et la femme et son enfant furent sauvés. Un perroquet anglais revient 4 ans après en parlant espagnol. En 2010, un perroquet gris d'Afrique du nom de Nigel s'est envolé de chez son propriétaire. 4 ans plus tard, une femme à quelques villes de là, qui cherchait son propre perroquet, pensa que Nigel était le sien. Mais après une visite chez le vétérinaire, elle a appris qu'elle avait retrouvé par coïncidence le perroquet de quelqu'un d'autre. Et après quelques recherches, elle a pu retrouver son propriétaire d'origine. À son retour, son propriétaire d'origine remarqua que Nigel jactait parfois en espagnol. Il appelait aussi souvent Larry. Où Nigel était allé pendant ce temps et comment il est revenu et qui était Larry. Tout cela reste un mystère. Une femme disparue retrouvée dans son groupe de recherche. Lorsqu'une touriste islandaise disparut de son groupe, ils se mirent à sa recherche, avant de réaliser qu'elle recherchait avec eux pendant tout ce temps. Il s'est avéré qu'elle avait changé de vêtements à l'insu des autres et qu'elle ne s'était pas reconnue elle-même dans la description de la personne disparue. Se retrouver soi-même prend un nouveau sens. Une mère commande une table eBay et reçoit 150 poissons tropicaux à la place. En 2015, une femme de Londres a commandé une table et des chaises en verre à 185 livres sur eBay. Mais lorsqu'elle a ouvert les colis, elle y a trouvé 40 sacs de 150 poissons tropicaux. Ces poissons ne peuvent pas être utilisés pour s'asseoir ou prendre des repas. Et finalement, ils furent livrés en toute sécurité à leur destination, une animalerie voisine, et la femme a reçu sa table. La baleine espionne russe s'amuse trop pour quitter la Norvège. En avril 2019, un beluga portant un harnais GoPro avec une étiquette le rattachant à Saint-Pétersbourg fut découvert par des pêcheurs sur la côte arctique norvégienne. La baleine, qui ferait partie d'une opération d'entraînement de la marine russe, s'est prise d'affection pour les habitants norvégiens et a choisi d'y rester. Elle aurait délaissé sa carrière d'espionne, enfin pour l'instant. La police réalise que le tigre est en peluche après 45 minutes de face-à-face. Lorsqu'un fermier écossais appela la police en 2018, il fut étonné d'entendre qu'il y avait un tigre dans son étable. L'officier sur place fut convaincu à son arrivée et refusa de quitter sa voiture jusqu'à ce que les renforts arrivent. Une confrontation de 45 minutes a eu donc lieu avant qu'il ne réalise que la bête n'était qu'une grosse peluche. Il reste à savoir comment le jouet s'est retrouvé dans l'étable. Mais le fermier l'a quand même gardé en souvenir de cette hilarante débâcle. Un homme rompt une camionnette volée après y avoir trouvé un cadavre. Bobby Washington n'aurait pas dû être surpris lorsqu'il trouva un cadavre à l'intérieur de la camionnette qu'il venait de voler dans une morgue. Il a rendu la camionnette, parce que transporter un cadavre apporte des ennuis. Mais on a rapidement volé une autre, son cadavre,
Une course-poursuite s'est engagée et Washington fut arrêté pour ses activités criminelles mouvementées. Le vol 666 atterrit sans encombre le vendredi 13 à Hell. Le vol 666 de Finnair, départ à 13h un vendredi 13 dans un avion de 13 ans d'âge, a atterri en toute sécurité à Helsinki en 2017, défiant les probabilités et rendant ce titre possible. Si tant de malchance ne fait pas s'écraser un avion, la peur de voler devrait disparaître. Un Écossais condamné pour avoir louffé pendant une fouille corporelle. Après que Stuart Cook fut amené au poste de police d'Aberdeen pour possession de drogue, les choses se sont gâtées lors de la fouille. Cook a pété en direction de l'agent chargé de la fouille à 3 reprises en lui demandant s'il aimait ça. Il a reçu 75 heures de travaux d'intérêt général pour possession de drogue, en plus de son agression gazeuse. Des tueurs à gages chinois emprisonnés pour des meurtres à répétition. Un homme d'affaires chinois a été déçu, après avoir payé un tueur à gages de 118 000 $ pour assassiner un rival dans un différend juridique. Le tueur à gages, ne voulant pas se salir les mains, a pris une partie de l'argent et a confié la tâche à un autre tueur à gages, moins cher. Le processus s'est répété jusqu'à ce que le 5e tueur à gages dévoile le complot à la cible pour la persuader de simuler sa propre mort. Étonnamment, celle-ci refusa et appela la police, ce qui a valu à l'homme d'affaires et aux 5 tueurs à gages de lourdes peines. J'ai frappé des terroristes si fort dans les testicules que je me suis déchiré un tendon. En 2007, 2 terroristes ont enquillé une Jeep chargée de propane dans l'aéroport de Glasgow. Après l'attentat, un chauffeur de taxi s'est précipité vers l'un des terroristes en flammes et s'est blessé en lui donnant un coup de pied à l'entrejambe. Malheureusement, le chauffeur de taxi a perdu sa paire de baskets Nike dans l'aventure, qui fut réquisitionné pour des tests médico-légaux. Un homme déguisé en Teletubbies vole des restes de nourriture chinoise. En 2014, un étudiant a été arrêté pour être entré par effraction dans la maison d'un ancien ami, avoir causé 495 $ de dégâts et avoir volé de la nourriture chinoise, déguisé en Teletubbies. Alcoolisé pendant Halloween, l'envahisseur costumé a versé la majeure partie du poulet aigre-doux dans son sac et sur le sol. La police arriva et arrêta l'étudiant pour trouble à l'ordre public et délit après avoir été retrouvé à proximité. Son sac à main rempli de nourriture chinoise. Oh, ça ne s'invente pas. Une femme déguisée en sumo agresse son ex qui a fait signe à un homme en costume de sneakers. Une fête costumée dans un bar gay de Dublin a mal tourné en 2013 quand une femme furieuse en costume de sumo a agressé son ex-petite amie avec une bouteille, après que la victime ait fait signe à un homme déguisé en bar de sneakers. De toute évidence, la femme en colère sait que pour les lutteurs de sumo, une alimentation saine est essentielle, et que les sneakers sont à proscrire. Une féministe nue perturbe le repas d'un cochon voyant. Pendant le tournoi de football de l'Euro 2012, un cochon ukrainien était censé prédire les gagnants. Il choisissait de manger entre 2 bols marqués des drapeaux des équipes concurrentes, et les habitants prétendaient que son choix prédisait régulièrement les vainqueurs. Lorsque le cochon attira l'attention des médias, il fut interrompu par une femme qui arracha son chemisier devant les caméras, dénonçant bruyamment le tournoi. C'était en réalité une manifestation des Femen contre l'Euro 2012, qui alimentait prétendument le tourisme sexuel en Ukraine. Je ne m'y connais pas, mais les Femen semblent soucieuses de tenir l'Ukraine au courant des problèmes actuels. Un zoo égyptien accusé d'avoir peint un âne en zèbre. Quand cette photo apparut sur internet, montrant un étrange zèbre dans un zoo égyptien. Les responsables du zoo ont affirmé qu'il s'agissait d'un vrai. Mais l'absence de museau noir, la différence évidente dans la forme des oreilles et la taille réduite ont démontré que l'animal était en fait un âne qui était peint. Une tentative de tromperie d'une paresse hilarante. Un homme accusé d'avoir donné de la méthamphétamine à un écureuil d'attaque. En juin 2019, des enquêteurs de l'Alabama ont émis un mandat de perquisition contre Mickey Polk. Ils ont trouvé à son domicile de la méthamphétamine, du matériel, des gilets pare-balles et surtout son écureuil de compagnie. Les voisins ont affirmé que Polk donnait régulièrement de la méthamphétamine à cet écureuil du nom de Disnuts pour le rendre agressif envers les intrus. Polk fut arrêté pour ses crimes et l'écureuil relâché dans la nature. Maintenant, on peut le trouver boitant dans un quartier chaud ravagé par sa dépendance, vendant son corps pour une dose. Une tragédie bien trop répandue. Un Indien se réveille à ses propres funérailles après avoir été déclaré mort. Lorsqu'un jeune Indien fut victime d'un accident début 2019, il fut transporté à l'hôpital où il resta inconscient malgré les traitements. Sa famille dépensa environ 10 000 $ pour ses factures médicales avant que leurs fonds ne se tarissent.
Coïncidence ou non, l'homme fut déclaré mort peu de temps après ça. Dévastés, ils étaient sur le point de l'enterrer quand ils remarquèrent des mouvements dans ses membres pendant la cérémonie funéraire. Ils furent amenés d'urgence à l'hôpital où les médecins déclarèrent qu'il était encore en vie, mais dans un état critique. Une enquête fut ouverte à juste titre, car il aurait pu être enterré ou incinéré à tort. Au final, un bras qui bouge est moins traumatisant que de se réveiller directement dans le cercueil. Une vache séduit un homme indonésien. Prêt pour le top de la honte? En 2010, un Indonésien de 18 ans a été surpris en train de faire des cochonneries à une vache. Lorsqu'il a été pris, l'homme a affirmé que celle-ci avait pris la forme d'une jolie femme. L'appelant par son nom d'une voix sexy, elle avait séduit. Je ne sais pas pour vous, mais ne fait pas très cochon pour moi. On pourrait penser que c'est l'homme qui reçut la pire punition. En réalité, il a juste reçu un bain rituel purificateur et une amende, alors que la vache fut noyée en mer, soi-disant pour débarrasser le village de la malchance. Espérant qu'à partir de maintenant, ils garderont ce fringant compagnon loin des steaks au supermarché. Le sosie nain de Gordon Ramsay, mangé par un blaireau. Un autre titre du Sunday Sport maintenant, sans doute l'un des plus brillants de tous les temps, mais l'histoire derrière n'en est pas moins bizarre. En 2011, Percy Foster, un Gallois atteint de nanisme, s'est fait une place chez les sosies de célébrités de films pour adultes pour sa ressemblance avec Gordon Ramsay. Mais sa carrière prometteuse s'est arrêtée net lorsqu'il fut retrouvé mort, partiellement dévoré dans un terrier de blaireaux. On ne sait pas si les blaireaux affamés ont causé sa mort ou s'ils l'ont mangé après. On ignore également si l'expérience culinaire était à la hauteur des standards du chef Ramsay. Désormais, une chose est sûre, ceux qui ont une attirance pour les chefs cuisiniers miniatures devront aller chercher ailleurs. Alors, lequel de ces titres vous a paru le plus délirant? Avez-vous déjà eu connaissance d'une info dans le genre? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous et je les présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.